Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la première quinzaine d'avril, du 1er exactement au 15 avril. Donc on va voir comme d'habitude les énergies et surtout les conseils des guides pour cette première quinzaine. On commence par les énergies principales pour cette première quinzaine d'avril qui sont quand même très fortes puisque nous avons deux arcanes majeures. Nous avons donc la carte du pape accompagnée de la tempérance. Elle tombe souvent ces derniers temps, cette carte de la tempérance. J'ai l'impression, je ne suis pas étonnée parce qu'on est quand même dans des énergies pour tout le monde, pour tous les signes, de guérison, de libération. Il y a une recherche d'équilibre pour beaucoup de personnes, en tout cas peu importe votre signe, et donc je ne suis pas étonnée qu'elle tombe régulièrement cette carte de la tempérance. Alors, moi ce que j'entends ici déjà, ce sont des énergies principales. La carte du pape va nous parler... J'ai plusieurs choses qui arrivent. La carte du pape, déjà, moi ce que j'entends, c'est que c'est le conseiller. C'est celui qui conseille ici. Et j'ai l'impression que vous allez, pour cette première quinzaine, les taureaux, obtenir des conseils qui vont vous aider à trouver un équilibre. Peu importe dans quel domaine, vous allez être conseillé, donc ça peut être dans le domaine professionnel matériel, financier, ça peut être un conseil sur le plan relationnel, comme ça peut être un conseil de développement personnel qui va venir vous accompagner, vous aider à trouver un équilibre et pourquoi pas même une guérison puisque la carte de la tempérance symbolise aussi la guérison. Ensuite, l'autre message que je reçois, c'est que sur le plan spirituel, il va y avoir aussi quelque chose qui va se développer. Vous pourriez bénéficier aussi de conseils, mais pas que, sur le plan de votre médiumnité pour certains, si jamais vous en êtes dans cette énergie-là. La carte du pape, c'est aussi l'apprentissage. Donc ça peut être quelqu'un qui va apprendre quelque chose pour l'aider à équilibrer peut-être sa médiumnité ou équilibrer ses émotions, équilibrer quelque chose. Donc il peut être question d'apprendre quelque chose. Et puis enfin, il est aussi question d'enseigner. La carte du pape, c'est aussi la carte de l'enseignement. Donc peut-être êtes-vous aussi un travailleur ou une travailleuse de lumière qui allait enseigner, transmettre aux autres aussi des conseils pour guérir, pour se protéger, pour retrouver un équilibre ou tout simplement pour gérer des capacités médiumniques, etc. À vous de voir maintenant ce qui vous parle et ce qui vous correspond le plus. Le tarot des fées vous dit quoi pour cette première quinzaine? Nous avons l'as d'hiver qui est l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est une belle énergie aussi, puisqu'on est quand même sur quelque chose de nouveau, mais sur le plan de l'esprit, de l'intellectuel. Ça peut être une nouvelle idée qui va émerger et qui va venir se développer petit à petit après. C'est aussi une nouvelle énergie de clarté, de lucidité, donc quelque chose qui s'éclaire. Le fait aussi, j'entends avec l'as d'épée, de voir les choses d'une nouvelle manière, d'accord ? Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Donc c'est vraiment cette notion d'idées, de nouvelles idées que j'avais pour vous pour cette début d'avril, en tout cas cette première quinzaine d'avril. Donc il peut être question en effet de nouvelles idées pour lesquelles éventuellement vous allez être conseillé ou alors qui vont émerger aussi à la suite d'un conseil ou à la suite aussi d'une écoute intérieure. C'est ce qu'on peut me parler aussi, mais qui amène un équilibre. Donc ça peut être des nouvelles idées qui viennent soit par le biais d'une tierce personne ou à force de discuter, de nouvelles idées vous viennent. Et j'entends que c'est vraiment pour aller vers un équilibre. Je ne sais pas, par exemple, vous cherchez à équilibrer votre vie professionnelle avec votre vie de famille. Peut-être allez-vous croiser une personne avec qui vous allez discuter de ça et puis qui va vous dire mais pourquoi est-ce que tu ferais pas ça comme ça ou ah bah tiens moi j'ai mis ça en place comme système, ça marche bien. Et puis vous allez avoir vous peut-être vos propres idées qui vont émerger de cela. C'est un exemple, vous transposez par rapport à votre situation bien entendu. Alors l'énergie ici, c'est l'énergie du chat. L'énergie du chat qui nous parle de patience. Le chat est un animal très patient. Comme lui, attend le bon moment pour agir. Ta curiosité n'est pas un vilain défaut, mais une ouverture sur d'autres vibrations. Si tu manques de patience, travailler avec le chat t'apportera sérénité et constance. C'est intéressant, ici on a des nouvelles idées qui vont émerger, mais qui vous demandent peut-être de la patience pour être mises en place, qu'il y ait éventuellement, alors ça peut être quelqu'un
je vais vous dire aussi le message que je reçois. Ça peut être quelqu'un qui a une nouvelle idée par rapport peut-être à un nouveau projet, mais que ça va demander de la patience parce que vous avez peut-être quelque chose à guérir ou un équilibre à trouver déjà intérieurement en vous pour que ça puisse germer. Ça veut dire que pour moi ici, il y a une étape que vous ne devez pas louper. Il y a une étape entre les deux. Entre le fait de la mettre en pratique et le moment où cette idée vous vient, il y a des étapes à franchir et vous allez être accompagné dans ces étapes, peut-être même par des conseillers ou en tout cas une personne de très grand conseil. Voilà. Continuons les énergies principales sur le domaine professionnel, matériel et financier. Nous avons la carte du soleil. Donc sur le plan professionnel, matériel, financier, vos études, vos activités, tip top, on a le soleil, c'est très très positif. On vous parle de succès, de bonheur, de partage, d'épanouissement, de joie avec cette carte du soleil. On vous parle aussi de choses qui s'éclairent, hein. C'est ce que je vous disais avec l'as de l'hiver, avec l'as d'épée. On est aussi sur une clarté, une lucidité qui se fait. Donc vous allez avoir des choses qui vont s'éclairer dans ces domaines-là, peu importe votre situation. Alors on va compléter. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, nous avons la carte de l'étoile, nous avons la carte de la faux et nous avons la carte du bateau. Alors déjà, ce que l'on me dit en effet, c'est que vous avancez avec la carte du vaisseau. On a une notion de mouvement ici, d'avancer vers l'avenir, mais d'avancer vers de la réussite, vers du bonheur. Ça va passer par éventuellement des décisions qui sont à prendre. Et avec la carte de l'étoile, on vous dit que vous allez être accompagné dans ces décisions. Alors, ce que j'entends, c'est que justement, avec dans le pape comme énergie principale, vous pourriez avoir quelqu'un qui vous conseille très bien et qui va vous permettre peut-être de prendre une décision pour avancer dans une direction. Donc on peut être là-dessus. Ça peut être une décision que vous avez à prendre concernant éventuellement une mutation ou un voyage, un départ ou un changement de lieu. On peut être dans ces notions-là aussi. Tout est accompagné, tout est ok avec la carte de l'étoile et puis surtout avec la carte de l'étoile, on vous parle d'avoir confiance en l'avenir et de garder espoir. Ce que l'on me dit aussi avec la carte de la faux, c'est que vous allez récolter aussi tout simplement ce que vous avez semé. La patience va finir par payer, c'est ce qu'on vous dit ici pour cette première partie d'avril, donc ça pourrait être ça. Sur le plan matériel, je reçois un message aussi qu'il y a peut-être une décision à prendre concernant un véhicule, concernant en tout cas peut-être le choix d'un véhicule ou le fait de revendre un véhicule, ça peut être ça aussi. Ça peut être une décision à prendre concernant un voyage aussi, j'entends. Un voyage, alors peut-être que vous soyez en couple ou pas, hein, il y a peut-être en effet une décision à prendre concernant un voyage. En tout cas, je ressens une notion de mouvement géographique pour d'autres. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons l'encre, nous avons la femme et nous avons la maison. Bon, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, alors, pour certains, en tout cas, on me dit que vous avancez vers de l'équilibre, vers quelque chose de stable émotionnel intérieurement. Hein. La maison, c'est aussi l'intériorité. Donc, et puis, accompagné de la femme, on est bien ici sur l'émotion qui se trouve à l'intérieur de vous, qui se stabilise par rapport à quelque chose. Peut-être avez-vous en effet une décision à prendre concernant éventuellement un lieu, pourquoi pas. Hein. Ici, ça peut être quelqu'un qui a une décision à prendre pour changer de lieu de vie, changer de lieu peut-être d'entreprise. Hein. C'est ce que j'entends aussi, c'est que par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il pourrait y avoir un CDI qui se présente à vous, mais éventuellement, il y a une notion de mouvement. Alors, soit parce que vous allez pouvoir peut-être faire un déplacement pour postuler, aller déposer votre CV, votre lettre de motivation, soit parce qu'il y a aussi peut-être une notion de chercher un peu plus loin que ce que vous cherchiez au départ. Et donc, il y a une récolte qui se fait par rapport à cela. Donc ça peut être en effet le fait d'élargir sa zone géographique qui amène aussi un contrat, pourquoi pas, pour ceux qui sont à la recherche d'un contrat. Pour ceux qui sont par exemple à la retraite aussi, il y a en tout cas une stabilité émotionnelle qui se fait par rapport à un lieu. Peut-être un changement de lieu de vie pour pouvoir... alors ça peut être quelqu'un qui décide de quitter la ville pour aller s'installer à la campagne pour la retraite par exemple, hein, ou au bord de la mer, vu que j'ai l'encre en plus et le bateau, on peut être sur quelqu'un qui va plutôt aller rechercher éventuellement l'eau ou l'océan, ça peut être ça aussi. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que c'est positif, ça amènera beaucoup d'équilibre, beaucoup d'ancrage et que ce sera bon pour vos énergies et vos émotions. Bon, voilà.
Alors, pour le relationnel, nous avons le chevalier de denier. Le chevalier de denier qui va nous parler, donc chevalier et cavalier, hein, cavalier de denier qui va nous parler... Alors ça peut être de discrétion pour cette notion de chevalier de denier, donc ça peut être une relation de couple qui reste discrète, peut-être parce qu'il y a une guérison aussi à se faire en lien avec le passé, pourquoi pas. Ça peut être une relation qui est discrète dans les énergies du début, mais qui s'officialise après, hein, parce que finalement on ose peut-être se dévoiler. Il y a aussi cette notion-là, accompagnée des énergies principales, c'est ce que je ressens pour ce cavalier de denier. Le cavalier de denier, il va aussi vous parler de responsabilité. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui prend ses responsabilités sur le plan affectif, sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel avec les autres. Alors pour les célibataires, nous avons ici en effet une porte qui s'est fermée, mais il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Les guides vous invitent finalement à vous détourner de la porte qui s'est fermée pour pouvoir aller vers la porte qui s'est ouverte. En effet, hein, il y a ici une certaine tristesse, un certain poids. Ça peut être aussi une personne qui fait partie de votre chemin de vie, qui est très connectée spirituellement aussi à vous, qui arrive vers vous. Ça peut être cette fameuse porte qui s'ouvre. Alors moi j'entends aussi qu'il peut être question d'une porte qui s'ouvre, qui se ferme sur une relation qui n'était pas finalement alignée à vous, pour aller vers une relation qui est alignée à vous. Ouais, ici, j'ai la carte du chien. Le chien, c'est la fidélité, la loyauté. Donc, c'est ici une relation sincère aussi. Sincère, et ça peut être une relation tout simplement platonique aussi, comme une famille d'âmes. Hein. Mais ici, il y a visiblement, de façon lente, hein, parce que le chevalier de denier, c'est aussi une énergie lente, qui se met en place. Donc, il y a une porte qui s'est ouverte vers quelqu'un de loyal, vers quelqu'un de fidèle, qui peut aussi... je sais pas, vous aider aussi sur le plan spirituel, j'entends. Donc ça peut être une relation platonique, comme ça peut être une relation amoureuse qui arrive à vous, mais moi c'est ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une porte qui s'est fermée, et il y a une porte qui est en train de s'ouvrir là, ou qui s'est ouverte, et on vous invite à vous tourner vers la porte qui s'est ouverte. Pour les couples, alors pour les couples, ici j'ai le pont, j'ai le labyrinthe, et j'ai la tour. Ici, on peut être sur... Alors, on peut être sur des couples qui ont besoin de renouer des liens, qui se sentent un petit peu perdus par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Il y a peut-être dans le couple, pour certains d'entre vous, un sentiment de solitude, parce qu'il y a eu éventuellement quelque chose qui vous a pesé ou qui a pesé à l'autre. Il y a eu quelque chose qui s'est un petit peu immiscé dans la relation et qui a fait qu'un petit peu on se sent perdu. Et on vous invite finalement à renouer des liens, à recréer des liens. Alors, la carte du cavalier de denier aussi, c'est une carte qui symbolise aussi le fait d'être travailleur, mais dans le sens de fournir des efforts. On est quand même à cheval, donc on est quand même sur le fait d'avancer, d'agir. Même si c'est lent, on vous dit aussi que les efforts finiront par payer et retrouver une solidité de cette relation. Pour d'autres, il est question de liens qui se renforcent et on est peut-être un petit peu perdu dans ces liens qui se renforcent sur le fait de est-ce que j'officialise ou pas ma relation. Comme je vous le disais, avec ce chevalier de denier, on était aussi pour certains d'entre vous sur une relation qui, comment dirais-je, qui était peut-être discrète jusqu'à présent et là on a éventuellement envie de tout simplement d'officialiser cette relation. Peut-être que pour vous ou pour l'autre ça devient pesant de se cacher et ici j'ai quand même la carte de la loyauté, de la fidélité, donc il est éventuellement question ici tout simplement que des liens se renforcent et qu'on dévoile une relation qui est peut-être discrète depuis un certain temps. Ici, sur le plan spirituel, vie intérieure, nous avons le 5 d'épée. Tiens donc, elle a failli tomber tout à l'heure et elle revient ici, accompagnée de la gratitude. Alors, le 5 d'épée, ici, j'ai quelqu'un qui, visiblement, ressort victorieux. On est sur les épées, donc on est ici sur l'esprit, sur l'intellectuel. On est éventuellement, avec le 5 d'épée aussi, j'entends, sur un conflit, mais intérieur, sur quelque chose qui vous a... C'est vraiment un conflit intérieur, j'entends, hein, ici. Mais j'ai quelqu'un qui brandit une épée comme s'il avait réussi à terrasser finalement ses vieux démons ou sa partie d'ombre. J'ai quelqu'un ici, en effet, qui arrive à terrasser, j'entends, la dualité aussi, à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que vous avez à la fois le mental qui veut contrôler, le cœur qui veut contrôler, et puis les deux un peu...
se mettent en conflit parce que le cœur veut aller quelque part, le mental lui il a peur et il dit non, vaut mieux rester là, et peu importe le domaine. Vous voyez, j'essaye un peu d'imager de façon simplifiée ce qu'il y a, mais il y a un duel intérieur ici, mais vous en sortez là en début avril victorieux avec ce 5 d'épée, ça c'est clair. Le 5 d'épée, en effet, c'est des prises de conscience. Et que ici, vous allez peut-être prendre conscience que votre cœur, il vous donne la bonne direction, le mental, lui, il va vous dire comment y aller et que c'est tout ok. Et donc, vous allez aussi avoir une prise de conscience et c'est en lien avec la gratitude. C'est-à-dire que ça peut être aussi une prise de conscience sur le fait de se focaliser sur ce que l'on possède déjà, sur ce que l'univers vous offre déjà là au quotidien, dans l'instant présent. Et vous allez peut-être prendre conscience en fait que de dire merci à l'univers pour cette situation, pour ça. Alors ça peut être aussi de prendre conscience par rapport à quelque chose du passé et que du coup ça ne vient plus vous terrasser de l'intérieur parce que vous avez peut-être compris que si ça s'est passé dans tel ou tel domaine, c'était pour vous emmener dans quelque chose de mieux, même si sur le coup vous ne compreniez pas pourquoi c'était pas positif à première vue. Et donc on est en effet peut-être sur certaines personnes ici qui vont prendre conscience en fait que finalement merci que ça se soit passé, peut-être pas de la façon dont ça s'est passé, mais merci que ça se soit passé parce qu'aujourd'hui je suis alignée avec moi-même. Par exemple, quelqu'un qui voulait absolument un poste dans une entreprise ne l'a pas eu et était vraiment très déçu, et puis finalement quelque temps après a eu une nouvelle opportunité bien plus jolie, bien plus belle, bien plus alignée à soi, et là vous voyez, on prend conscience que finalement si on a vu le premier poste, on n'aurait peut-être pas eu le deuxième qui est beaucoup mieux. Vous voyez, à vous de transposer par rapport à la situation, mais ça veut un petit peu dire ça. Voilà les amis taureaux, je vous souhaite en tout cas une très belle première quinzaine d'avril. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.